Ceux qui votent pour, levez bien les mains, collègues, à l'unanimité. Unanimité du Congrès pour saisir le gouvernement d'un statut sui generis sur la base du projet Guyane amendé. Prochaine étape, le 27 janvier. La CTG réunie en plénière devra valider la résolution du Congrès. Deuxième étape, un groupe de travail va enrichir ce document jugé incomplet par de nombreux élus, mais il pourrait commencer à travailler après les municipales. Là maintenant, ce sont les échéances électorales pour les municipales. Après, il y aura l'élection pour les EPCI. Et à l'évidence, le groupe de travail ne se mettra en place qu'après. Voilà. Après, il travaillera. Entre-temps, nous préparons l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il faut préparer un cahier des charges. Il faut dire un petit peu ce qu'on veut. Bon, il y a les appels d'offres, etc. Et on se mettra en place. Troisième étape, le vote par le Congrès du projet Guyane amendé avant fin juin. Projet qui sera envoyé au gouvernement. Ensuite, c'est l'étape la plus longue. Il faudra attendre une révision de la Constitution par le Parlement. On ne sait pas quand la Constitution va être révisée. Donc, évitons de parler de temps, préparons la révision de la Constitution et préparons aussi un projet Guyane complet et détaillé. Dernière étape, la consultation de la population. Avant la mise en place effective d'une nouvelle collectivité, il pourrait donc s'écouler de 5 à 10 ans. En attendant, l'équipe majoritaire de la CTG reste sur sa stratégie à court terme, la mise en place d'une loi Guyane demandant plus de compétences au gouvernement. Nos juristes travaillent. J'aurai la responsabilité de vous confier pour vous présenter la loi Guyane incessamment. Un processus plus rapide avec le vote d'une loi ordinaire, mais cela devrait prendre au moins 2 ans avant une mise en place effective. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.